Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne Transition Vélo. Ce vélo, vous l'avez forcément déjà vu quelque part, c'est le Cruiser de la marque belge Cowboy, ici dans sa version ST à cadre ouvert. C'est le premier vélo Cowboy qu'on teste sur le site et sur la chaîne, et ce qui nous a plu, je vous dis ça juste après le générique. Vous avez maintenant l'habitude, avant de vous parler de ce Cruiser ST, je vais vous inviter à vous abonner à la chaîne Transition Vélo si ce n'est pas déjà fait. Il faut savoir que c'est hyper important pour nous, c'est un véritable moteur pour la chaîne. Et puis j'en profite pour remercier ceux qui sont déjà abonnés. Ça fait un petit moment déjà qu'on voulait vous proposer un test de vélo Cowboy. Et la marque nous a donné l'opportunité d'en avoir un pendant 15 jours. Alors du coup c'est pas mal, ça nous a permis de varier les trajets, les déplacements pour se faire une bonne idée du potentiel du vélo, mais aussi de la marque et de son écosystème. Notre choix s'était porté sur le Cruiser ST. Pourquoi? Simplement parce que c'est l'un des best-sellers de la marque. Et puis c'est aussi un des vélos les plus accueillants avec un cadre à enjambement bas, une position de conduite détendue et puis une approche vraiment minimaliste. C'est d'ailleurs le point central de notre test. Ce vélo montre à quel point Cowboy aborde le marché du VAE urbain avec pour mot d'ordre la simplicité. Simplicité qu'on va retrouver dans les lignes du vélo, tout est très épuré, tout est très bien intégré, il n'y a rien qui dépasse, le poste de pilotage est parfaitement sobre et puis ça va jusqu'à la transmission monovitesse, donc une seule vitesse, c'est facile, à courroie, ce qui va limiter le bruit, l'entretien et les salissures. Une simplicité qu'on va également retrouver dans l'utilisation du vélo. C'est un vélo qui est très pratique à enjamber comme vous pouvez le voir, même si on est en jupe ou en pantalon serré. C'est un vélo qui est aussi très facile à emmener. Ici il y a le plus petit développement de chez Cowboy et puis toujours l'apport un peu magique évidemment de l'électrique. Et puis enfin c'est un vélo qui est très facile à diriger. Il a un angle de fourche assez fermé, un empattement assez court, un cintre qui est étroit, ce qui va lui conférer une excellente maniabilité. Aucune prise de tête non plus quand il s'agit d'utiliser l'application qui est vraiment indissociable de l'utilisation du vélo. Il faut savoir que l'application elle a une ergonomie qui est très bien pensée. C'est très complet mais en même temps c'est accessible. Du coup, qu'il s'agisse tout simplement de déverrouiller son vélo, programmer sa navigation, vérifier son autonomie, changer les modes d'assistance ou encore même programmer un entretien du vélo, vraiment tout est très bien intégré. Son smartphone, on pourra le laisser dans sa poche lorsqu'on roule ou bien l'accrocher au support quad-lock présent sur la potence. Le vélo, il peut aussi être démarré avec la clé simplement en réenclenchant la batterie, ce qui permet de le prêter, c'est plutôt pratique. Puis voilà, les smartphones compatibles vont profiter de la charge à induction si l'option a été sélectionnée à la commande du vélo. Et sinon, on profite sur son téléphone d'un ordinateur de bord très complet et très simple qui va permettre par exemple simplement d'allumer ou d'éteindre l'éclairage, de choisir les modes d'assistance dans lesquels on se trouve ou tout simplement de se laisser guider jusqu'à sa destination. Simplicité toujours au niveau des modes d'assistance de ce vélo électrique. Il n'y en a en réalité que deux en plus du mode off. Le principal, c'est le mode Adaptive Power. Adaptive Power, c'est une propriété de Cowboy. C'est quoi? Simplement c'est un capteur de couple et puis des algorithmes qui vont définir en temps réel la puissance à envoyer par le moteur, un moteur qui se trouve dans le moyeu de la roue arrière, qui développe 45 Nm de couple. C'est un moteur qui est quand même assez puissant, qui nous emmène très bien au démarrage, il n'y a aucun souci. Il est efficace à la relance, vraiment quand on est dans le trafic et qu'on doit doubler ou se relancer après un arrêt, un ralentissement, ça marche très bien. Et en réalité, on va voir ses limites uniquement dans les très grosses côtes, de très grosses côtes qu'on va quand même monter aux alentours de 15, 16, 17 km/h. Sans y mettre trop de jambes, donc ça c'est ok. Puis dans ce mode Adaptive Power, il faut savoir qu'avec la batterie qu'on a là qui fait 418 Wh, donc qui est pas énorme, on a quand même parcouru plus de 50 km sur une charge, donc là c'est vraiment pas mal. Et puis en s'amusant à passer plus régulièrement sur le mode Eco, qui va limiter un peu les performances du vélo, c'est un peu moins sympa, mais ça permet quand même de booster l'autonomie, parce qu'avec un peu d'Adaptive Power et puis un peu d'Eco, on va pouvoir atteindre, voire peut-être dépasser les 70 km. Alors jusqu'ici, le tableau paraît assez idyllique et pour autant, tout n'est pas parfait. Si avoir de jolis garde-boue très bien intégrés, c'est cool. Celui à l'avant ne descend pas assez bas et du coup, on a les chaussures qui vont être tachées ou mouillées en cas de pluie. Au niveau de l'éclairage, on a un éclairage qui est vraiment intégré de manière très esthétique. Malheureusement, à l'arrière, le feu il va être en partie coupé, encore plus si on installe le porte-bagages. Il intègre quand même la fonction feu stop et ça c'est pas mal. Mais à l'avant, on a également un éclairage, un phare avant qui va manquer de puissance sur les axes qui sont mal éclairés. On a également un cadre qui est dénué d'œillets, donc on va pouvoir installer aucun accessoire dessus. Ne serait-ce qu'un antivol de roue à l'arrière sur les haubans, c'est pas possible. Et puis enfin, il faut savoir que le porte-bagages, il n'est pas livré avec le vélo, même si c'est un vélo, on va le voir, qui est assez cher. Ce porte-bagages, il est optionnel et il est quand même vendu 80 €. Enfin, et surtout, j'ai envie de dire, il y a cette batterie qui est intégrée ici derrière le tube de selle. Une batterie qui est encombrante, qui est pas pratique. Il n'y a pas de sangle pour la transporter, pas de poignée. Elle est assez lourde, elle fait 2,4 kg et puis surtout, elle est longue, très longue, ce qui va la rendre un peu difficile à transporter, ne serait-ce que dans un sac, même un sac à dos. Donc ça, c'est pas cool. Pour autant, sa capacité, on l'a dit, elle est pas énorme, 418 Wh, et ça permet au vélo d'avoir une bonne autonomie. Il y a une bonne efficacité énergétique sur ce système là-dessus, il n'y a rien à dire. Et puis elle va charger quand même assez rapidement, puisqu'avec le chargeur rapide, en 3 heures, on repasse de 0 à 100% de batterie.
Au final, le bilan du test de ce Cruiser ST de chez Cowboy, eh bien, il reste quand même très positif. On a un vélo dont on a apprécié la position de conduite détendue, et puis un vélo qui reste quand même très confortable malgré son cadre et sa fourche rigide. Ça tient notamment à sa bonne selle, bien moelleuse, ses poignées ergonomiques et à caoutchouc qui sont agréables, et puis ses pneus ballons qui sont suffisamment gros avec un bon volume d'air, qui vont permettre d'apporter pas mal de confort au vélo. Un vélo qui, vous l'avez compris, eh bien, est simple à prendre en main, agréable à piloter et puis rassurant avec de bons freins. Bref, un vélo qui n'est pas parfait, mais qui est accessible à tous, et puis qui est beau et efficace en milieu citadin. Bémol tout de même, Cowboy fait payer assez cher cette expérience. Ce Cruiser ST, il vaut 2 700 € dans sa version de base. Ça va monter à 3 200 voire 3 300 € une fois qu'on aura ajouté les packs performance, connectivité et puis qu'on aura choisi sa couleur. Faut savoir que des VAE urbains à courroie monovitesse concurrents, eh bien, il en existe à partir de 2 000 € sur le marché, ils sont pas forcément mauvais. Donc voilà, c'est quand même le prix à payer pour rentrer dans l'écosystème premium proposé par Cowboy. Voilà en tout cas ce qu'on pouvait dire de ce Cruiser ST de chez Cowboy. J'espère que vous avez apprécié de découvrir ce vélo en ma compagnie. Pour moi, c'était un plaisir. N'hésitez pas à nous mettre un petit pouce si vous avez aimé cette vidéo, c'est toujours très important pour nous et puis ça fait plaisir. Et puis abonnez-vous à la chaîne si c'est pas déjà fait. Voilà, à la prochaine. Il me reste plus qu'à vous souhaiter de vous faire plaisir à vélo, roulez prudemment. Ciao ciao.